chose nouveau, ouais. Oui, daily recap. Putain, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. Mon subconscient me dit de repasser à des weekly recap. Alors que, fondamentalement, on fait plus de vues, je vous donne plus de conseils. Y a pas d'autres arguments, mais déjà, rien que ça, c'est masterclass. Bref, aujourd'hui, on va résumer le premier upper du nouveau cycle. Et oui, on change encore de cycle. Et petite subtilité, souvenez-vous que j'étais donc à 3 séances semaine durant le dernier cycle, tout simplement parce que j'étais obligé, entre guillemets. Là, il s'avère que je vais réussir à avoir 4 séances semaine sur les prochaines semaines. Donc, j'avoue que ça m'arrange fortement. Je repasse en upper lower classique, upper lourd, upper volume, lower volume, réparti un petit peu de façon hasardeuse. Tant que tu fais lourd volume, il n'y a pas tant de problèmes que ça. On va pouvoir commencer directement par du bench. Mais avant, vous me connaissez, j'aime bien attiser un petit peu le suspense, vous voyez. Je tiens à préciser que de base, je devais faire mon upper volume parce que j'aime bien reprendre avec du volume. Je préfère, ça me permet de me remettre en confiance. Donc j'étais pas prêt à, si vous voulez, à porter lourd. Et mentalement, voilà, enfin, je venais pas pour ça. Mais Léo m'a dit, je cite, oui, si tu benches pas 110, après avoir vu que les poids bougeaient, si tu benches pas 110, tu es une pute. Écoutez, je suis quelqu'un qui n'a rien à prouver aux autres. Alors évidemment j'ai complètement écouté Léo et on a fait du lourd. Et on n'a pas fait qu'un peu de lourd, ça je peux vous l'assurer. Étant donné qu'avec le développé couché, je m'échauffe, les poids bougent extrêmement bien. Et pour je pense une raison, tout simplement parce que j'ai changé ma prise. Je prends plus large, je suis pas en max grip, j'ai ce doigt là sur l'anneau des barres en compétition et du coup sur notre barre c'est ce doigt là. Alors qu'avant bah, je prenais même pas aux anneaux, j'étais vraiment à la moitié, tu vois, j'étais pas en close grip mais j'étais pas en wide grip, j'étais en mid grip. Et donc là je suis passé en wide grip et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le PR que j'ai fait aujourd'hui est aussi aberramment titanesque. Et toujours est-il que c'est un all time PR, donc c'est all time PR. Donc si on va sur le bench mix grip en posé, on voit que mon dernier 1RM date donc d'il y a plus d'un mois, à savoir 108 kg. Et ça c'est vraiment ça date quoi. Et bien les amis, je m'échauffe, 100 kg vol, directement 110. Rien à foutre. Dans mon esprit, c'est je vais la satelliser. Et qu'est-ce qui se passe? Je la satellise. Alors que j'ai une erreur de groove, je suis pas encore très à l'aise avec le nouveau grip, etc. Et pourtant, elle s'envole. Elle s'envole, t'es un oiseau, tu vois. Forcément, derrière, je pouvais pas rester sur 110, tu vois. Vu comment elle a volé, j'en ai limite une deuxième. Bon, donc Léo m'a dit, mais 120, mais 120, mais 120. Tout le monde m'a dit, mais 120, mais 120. Mais les gars, abusez aussi, vous. 115, je veux bien. 115, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 115. Mais 120, ok, elle a volé, mais c'est pas une 90 kg non plus, tu vois. Donc j'ai mis 115 kg, elle est extrêmement bien passée, malgré encore une fois une erreur de trajectoire. Et donc voilà, on reprend le bench, après un mois et demi sans en avoir fait, et ben, PR plus 7 kg quoi. Je peux mettre 115 kg en 1 RM, ça c'est fou frère, c'est fou. Je me suis dit, ok, bon, ça a très bien bougé, maintenant faisons un max de rep à 100 kg. En sachant que mon dernier max de rep à 100 kg, il était à 3, je l'avais rebattu ensuite avec à 101 kg, mais tu vois, j'en ai jamais réussi à en faire 4. Et bah c'est la première fois, après une série qui était un nouveau PR sur l'RM, que j'ai augmenté mon nombre de reps à 100 kg étant donné que je l'ai fait passer du 3 RM au 4 RM. Encore une fois, j'étais pas à l'aise. Rien que le fait de descendre pour faire la pause, en fait, vu que l'amplitude c'est pas la même, mon cerveau il est pas pareil, tu vois. J'avais du mal à aller toucher ma poitrine. Je sais pas, c'était vraiment très étrange. Pour une première fois, 115 en 1 RM, 100 kg en 4 RM, en sachant que je suis quasiment sûr que j'aurais pu en faire une de plus. Si je l'avais fait en première série, j'aurais sûrement pu en taper une de plus. Et en fait, je sais que dès que je vais être plus confortable sur la variante en prise large, je vais pouvoir l'exploser, tu vois. Donc ça, je sais que ça va très vite bouger. Ensuite, j'ai fait une variante démoniaque parce que j'ai fait des pauses 5 CT, des vrais 5 CT, hein, parce que c'est Léo qui les comptait. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je sais que ce sont des vrais. Je sais même pas si j'avais déjà la variante. J'avais un all coude ouvert. J'avais même pas la variante tellement elle est terrifiante. Sur ces 3e séries en pause 5 CT, j'ai fait 2 reps à 90 kg. Mais mec, en fait la 3e, je me sentais d'y aller, mais je me suis dit, vu la longueur des pauses, c'est impossible tu l'es. Au moins la prochaine fois les PR seront encore plus abracadabrantesques. Pour terminer le pattern de poussée, j'ai fait un barrel press en wide grip, du coup enfin en coude ouvert. Si tu peux faire un barrel press comme ça, et ben moi je l'ai fait coude
coude ouvert, à 22,5 kg par main en amplitude complète. Sauf que le truc, c'est que j'ai peut-être sous-estimé ma force en amplitude complète. Et mon conditionnement aussi, parce que j'ai senti que mon corps il s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette amplitude? Parce que vraiment, je descends en dessous de la ligne des pecs, et je pense que d'ici quelques séances, je pourrais peut-être même passer en dessous de la ligne des épaules. C'était vraiment pas mal côté étirement, côté sensation, et même ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bench aux haltères ou de mouvement en fait de pousser aux haltères, donc c'est assez agréable de pousser horizontal, je parle, et le faire en amplitude complète, ça fait extrêmement longtemps que je voulais en faire, mais je trouvais pas le moyen d'en faire parce que j'ai pas envie de faire un cycle only bench halter, tu vois. Mais avec mon coach Fonte, gros bisous, on en parlait justement du fait que en fait tant que des mouvements ont un pattern similaire, tu peux les inclure dans le même exo. Que par exemple sur des dips, je peux faire des dips et des dips anneaux, c'est le même pattern, c'est juste que ça sera un peu moins spécifique à ta pratique de dips bar par exemple. C'est le même pattern de mouvement, mais c'est pas exactement le même mouvement. J'ai repris le principe que j'avais fait sur les dips, c'est-à-dire de finir avec une série où on va chercher l'amplitude complète, et donc je l'ai fait avec mon développé couché. La seule différence, c'est que là j'ai fait une série dite normale sur mes dips en chest to grass, je le faisais en slow rep, donc si forcément me mettais moins de poids, je me pensais beaucoup plus fort que ça en vérité. Donc je suis à la fois content de savoir que j'ai forcément une très grosse marge de progression, mais vas-y, je suis un peu déçu parce que je me dis, je pensais être plus fort. Normal. On va pouvoir passer au deuxième exercice. L'exercice de tirage tant attendu, à savoir les chin-up compression complète. Et les chin-up compression complète, j'adore l'exo autant que je le déteste. La difficulté me rend ouf, sincèrement. Et pourtant, ça m'a pas empêché, un mois après le dernier 1RM, de battre ce 1RM de 250 grammes. Certes, j'ai pas taffé l'angle articulaire véritablement, parce que dans mon autre cycle, j'ai pas vraiment de pattern qui a cet engagement là, donc je suis content. Battre un RM, ça fait toujours plaisir, et surtout que t'es pas forcément le plus frais de la terre, honnêtement. En deuxième série, je voulais absolument battre le 6 RM. Vraiment. Donc je me suis dit, ok, je mets 15 kilos. Je sais que je peux en faire que ça, mais j'en veux 6. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai eu que 5. Non, vraiment, c'est pour ça que je vous dis que je l'aime autant que je le déteste. C'est carrément une relation toxique. J'aime le pratiquer, j'aime progresser, mais à chaque fois que je commence à voir le bout du tunnel, à chaque fois que je commence à trouver que je m'améliore bien, que je deviens vraiment plus fort, à chaque fois l'exo, il me fout une compression complète dans la gueule. Parce que à chaque fois que je fail mes reps, c'est ici, c'est à la putain de compression complète et je n'en peux plus. Après ça, j'ai fait une slow rep que j'ai pas réussi à compresser, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ça va dans le tableau des slow rep chin-up non compressés parce que je suis une merde. Et donc j'ai fait ma traction non compressée du coup pour bien appuyer le couteau dans la plaie à 15 kg. 10 CT de slow rep. Et pareil, je suis dégoûté. Finalement, en dernier set, j'ai isolé donc cette partie du mouvement où je suis faible. J'ai essayé de faire pas des dead reps, on pourrait dire en tension continue parce que du coup je pars même pas en dédeng vu que je fais juste la partie haute. Donc on pourrait dire que c'est en tension continue. J'ai fait donc 6 répétitions à 10 kg en partiel haut du coup pour vraiment essayer d'isoler au final cette fonction, et bizarrement mais c'est monstrueusement plus dur. Alors je pense que ça vient du fait que vu que je suis en touch and go, si tu veux, je me laisse tomber un peu et je me sers de l'énergie élastique pour me projeter dans la rep, alors que forcément vu que je suis en partiel haut, c'est clairement beaucoup plus dur à faire parce que tu emmagasines sûrement moins d'énergie élastique. Est-ce que si la performance est plus basse que sur des chin-up touch and go, est-ce que c'est moins bien ou est-ce que c'est mieux? Du coup je sais pas vraiment. Après je parle de l'énergie élastique aujourd'hui, mais si ça se trouve en réalité c'est juste que sur cette série là je me suis pas donné à 100%. Le fait que je balançais comme un fou, peut-être que ça m'a niqué des reps. Il y a plein d'autres explications possibles qui peut expliquer cette performance, mais on verra bien. J'ai bien aimé la variante, en vrai elle est assez dure quand même. Je pense qu'en dead rep, je sais pas si on peut dire qu'elle est plus productive, mais elle serait aussi beaucoup plus taxerait quand même beaucoup plus côté articulation, parce que forcément si tu passes à un certain stade, si tu fais dead rep avec des rest pause de folie, forcément tu peux tout le temps en gratter une, et donc là tu peux limite faire une infinité de reps avec des poids sur lesquels t'aurais jamais pu faire une infinité de reps, tu vois. Je me suis moins attardé sur les chin-up pour une simple et bonne raison, parce que je voulais faire un set de plus sur mon curl marteau aux haltères, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait l'exo et c'est un putain de banger. Et pour vous dire à quel point je suis un monstre
monstre sur l'exo. Au début, je voulais faire mon 1RM, ok? Je partais du principe, je vais mettre un poids pour faire mon 1RM. Donc je monte, dernier set d'échauffement 20 kg, je fais 2 reps, je me dis, ok, elles sont bien passées. Je pense que je peux directement monter à 26 sans avoir de problème, mais je pense que j'en ferai, allez, peut-être 2, 3 si je suis chaud. Alors de base, je partais déjà sur le principe de me faire un 1RM. Je rappelle que là, je l'ai fait en touch and go. Hein. Non, parce qu'on commence pas à me dire, oui, ton exécution n'est pas stricte. C'est le but, pas du strict. Merde. Toujours est-il qu'à 26 kilos, soit, attendez, je vais faire le calcul dès maintenant, soit à 40% de mon poids de corps. Sur un bras, j'ai fait 7 reps. 7 reps à 40% de mon poids de corps. N'importe quoi. Alors évidemment, j'ai fait que 6 du bras gauche, mais bon, ça vous commencez à connaître. Hein. Après cette série, j'ai fait une série en pause, avec des répétitions posées en bas. Crois-moi mon pote, c'est déjà ça draine beaucoup les performances, parce que pour 4 kilos de moins, j'ai fait 3 reps de moins. Voilà, j'ai fait un 4 RM à 22 kilos. J'avoue que c'est plus dur. C'est plus dur si ton exécution est plus stricte. Ça reste extrêmement marrant de le faire en touch and go. Preuve avec la 3e série, étant donné que c'est un 18 RM. Et là, c'est vraiment fou. 18 RM, 20 kilos. Enfin, pour 2 kilos de moins par rapport à la série en posée, j'ai gagné 14 répétitions. Vraiment, le touch and go sur le curl marteau. Vu que c'est en touch and go, j'accumule de l'énergie et du coup, je peux me reprojeter un peu dedans, tu vois. Mais mon but, c'est pas de la tricher. Si je la trichais, vraiment, la répétition, ça serait beaucoup plus abusé. Je la lancerai, tu vois, comme ça. Non seulement je la lancerai, et en plus, vraiment, je ferai exprès de mettre mon bras le plus loin possible. Et en l'occurrence, c'est absolument pas des répétitions trichées, c'est que des répétitions en touch and go. Donc ça reste incroyable. Après ça, le retour du saint Skull Crusher. La dernière fois que j'en faisais, j'arrêtais pas de PR sur PR sur PR. J'ai gagné plus une rep, plus de 150 grammes, enfin des folies, de la folie. Et du coup là, c'était véritablement open bar entre le 1 et le 3 RM. Et donc j'ai mis 42,5 kg. Et mon objectif, c'était du coup évidemment de battre mon 4 RM, donc de faire un PR plus 1 kg. Malheureusement, j'en ai fait que 3. On était sincèrement pas loin. Ça aurait pu, mais en fait, j'ai loupé mon groove, si je me souviens bien. Et je sais surtout que quand je l'ai prise, la barre, tu sais, quand je la monte, j'ai perdu plus d'énergie que d'habitude parce que j'étais pas stable. Genre, j'ai dû me remettre et ça m'a fait perdre de l'énergie. Il me semble que c'est sur cette série. Après ça, j'ai fait un 38 kg, 7 répétitions. Donc, encore une fois, j'ai un peu le seum parce qu'à une rep près, c'était un nouveau PR. Mais bon, là, on remplit une case, ça fait toujours plaisir. Et après, ma dernière série, je l'ai fait en posé. Et donc, j'ai gardé la même charge, à savoir 38 kg. Et à 38 kg, j'ai fait 4 répétitions. Donc là, c'est pas une PR folle non plus. Ensuite, j'ai testé un nouvel exercice. Nouvel exercice, non seulement c'est un exercice que j'ai jamais fait de ma vie. Il faut savoir que au final, j'ai pas vraiment d'exercice qui travaille mes trapèzes supérieurs en contraction. Et évidemment, j'ai tout ce qui est Zercher, le back deadlift qui met un étirement lesté dessus, les exos où je tiens des poids dans les mains. Il y a un étirement lesté sur mes trapèzes. C'est différent de les travailler en les faisant se contracter, tu vois. Et donc, en l'occurrence, j'ai fait du rowing menton parce que j'ai besoin de travailler mon faisceau latéral de l'épaule et j'ai besoin de travailler mes trapèzes. Et je sais que c'est un mouvement qui est extrêmement faible chez moi. Le fait de tirer comme ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais renforcé. Tout simplement, des fois, j'ai des douleurs. J'ai des douleurs parce que j'ai jamais renforcé la zone, j'ai jamais renforcé une amplitude comme ça, j'ai jamais fait ce genre de mouvement. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui de travailler cette fonction, de travailler ce mouvement, de travailler ce pattern. Et donc, voilà, on est sur un bon gros tirage menton des ancêtres. J'ai fait 2 séries normales et j'ai fait une série posée. Et pareil, vous allez voir que quand c'est en posé, ça mange les performances. Vraiment. Première série, 37,5 kg et j'ai fait 6 répétitions. Donc évidemment, je ne sais absolument pas si c'est bien ou pas, étant donné que c'est la première fois que je fais l'exo. J'aurais tendance à dire que c'est normal, ça m'a pas l'air d'être déconnant, mais je pense que vraiment en travaillant ce pattern, je peux assez vite prendre en force. Surtout que j'aime vraiment beaucoup l'exo parce que c'est littéralement un exo de vas-y, tu tires autant que t'es con, tu vois. Vraiment fun à faire et j'ai bien senti mon épaule, bien senti mes épaules travailler, bien senti mes trapèzes travailler. Les deux étaient vraiment en train de chauffer de zinzin, surtout sur la deuxième série, étant donné que j'ai fait un 32,5 kg pour 14 répétitions. Et donc là, je t'avoue que je l'ai bien senti passer le 14 RM. Et du coup, je me suis fini avec la même charge, mais cette fois-ci en incluant des pauses en haut du mouvement. Comme je vous ai dit, hein, ça draine énormément les performances, étant donné que j'ai fait 32,5 kg pour non plus 14, mais 6 répétitions. Voilà, j'avais prévenu que c'était affolant. Et après, j'ai fait du face pull et des dragon flag, mais ça, on en parlera pas aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il n'y a rien de très important. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était Seiki.